Bonjour et bienvenue sur Horizon HP, chemin de parentalité, le rendez-vous incontournable pour les parents d'enfants à haut potentiel. Je suis Séverine Guy, votre guide dans ce voyage unique où nous explorons ensemble les joies et les défis de la parentalité avec un enfant à haut potentiel. Chaque épisode est une invitation à découvrir des stratégies, des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour accompagner au mieux vos enfants. Rejoignez-moi pour éclairer le chemin, partager des expériences et célébrer l'unicité de vos enfants. Plonger dans la parentalité d'un enfant à haut potentiel, c'est comme naviguer sans carte dans un océan d'intensité, de profondeur inexplorée. Je suis là pour vous montrer que ce voyage unique est non seulement possible, mais incroyablement enrichissant. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble les portes sur une perspective nouvelle, celle d'une parentalité empreinte d'authenticité, de compréhension, d'amour inconditionnel pour vos enfants. Je me rappelle les premiers jours me retrouvant dans cette jungle d'informations parfois contradictoires sur le haut potentiel. Mon fils avait à peu près 2 ans quand on m'a pour la première fois parlé de haut potentiel. C'était, je pense, la première fois que j'entendais ce terme. Alors comme vous, peut-être, j'ai cherché à m'informer. J'ai lu beaucoup, j'ai parcouru des tonnes de pages sur Internet et j'y trouvais des informations dans lesquelles je reconnaissais mon fils, oui, mais j'arrivais pas à trouver ce dont j'avais besoin, des éléments qui allaient vraiment m'aider, me guider, me soutenir dans ma parentalité. Parce que en soi, savoir que notre enfant est à haut potentiel, ça nous dit pas grand-chose de ses besoins, de ses fonctionnements spécifiques et de, surtout, comment nous, comme parents, on peut l'accompagner pour l'aider à s'épanouir avec cette particularité. Qu'est-ce qui caractérise vraiment un enfant à haut potentiel? Comment on peut le soutenir, le guider? Ces questions, ces doutes, ce sont le lot de nombreux parents. Vous n'êtes pas seul à vous sentir déboussolé, à craindre de ne pas être à la hauteur. C'est un sentiment que j'ai moi-même vécu, une émotion que j'ai partagée avec des centaines de familles que j'ai accompagnées. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une perspective qui pourrait transformer votre compréhension de ce que signifie vraiment accompagner un enfant à haut potentiel. Préparez-vous à voir les choses sous un nouveau jour. On va parler des mythes autour du haut potentiel, mais avant ça, laissez-moi vous emmener dans un voyage où l'authenticité et la compréhension profonde bouleversent tout. C'est moi, votre guide dans ce voyage, qui vous partagerai mes expériences, mes rencontres et les leçons apprises en accompagnant des centaines de familles, tout comme la mienne, dans l'aventure du haut potentiel. Aujourd'hui, on va dévoiler une perspective qui pourrait transformer votre compréhension de ce que signifie vraiment accompagner un enfant au potentiel. Au fil de mon parcours, j'ai compris une chose essentielle. Le haut potentiel, c'est pas juste une affaire de QI élevé. C'est une expérience du monde profondément différente, une sensibilité extrême, une pensée complexe, nuancée. Nos enfants perçoivent le monde avec une intensité que nous peinons parfois à comprendre. Ils ont de tout leur être une autre manière d'être au monde. Ce que j'observe aussi, c'est leur besoin d'authenticité. Ils recherchent l'authenticité dans chaque échange, chaque connexion. J'ai l'habitude de dire que c'est comme si nos enfants avaient sur la tête, vous savez, des petites antennes, des détecteurs de mensonges, de faux self. Ils détectent presque instantanément quand on leur dit une chose avec laquelle on n'est pas tout à fait aligné. Vous savez, ce sont toutes ces décisions que l'on prend en mode automatique sans même y penser. Les il faut, tu dois, qu'on nous a dit à nous aussi quand on était enfant. Et aujourd'hui, comme parents, on se retrouve à prononcer ces phrases qui n'avaient pourtant déjà pas de sens quand on était enfant. C'est quand vous dites non à votre enfant, mais qu'au fond de vous, vous auriez aimé lui dire oui, mais que la raison ou que je ne sais pas quel autre mécanisme vous a fait quand même dire non. Ce sont en général toutes les décisions qu'on prend depuis notre tête. Les enfants à haut potentiel sentent que vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous êtes en train de leur dire, de leur demander. Et c'est souvent source de pas mal de tensions, de conflits. Parce qu'en fait, un enfant à haut potentiel qui sent un manque d'alignement chez son parent, qu'est-ce qu'il fait? Il va appuyer dessus. Mais pas par provocation, pas pour vous faire sortir de vos gonds, pas pour vous manipuler, pas pour vous embêter, rien de tout ça. Il le fait parce que le deuxième besoin essentiel des enfants à haut potentiel, c'est leur besoin de sens. Si maman me demande quelque chose avec ses mots et que tout son être me dit autre chose,
alors mon monde n'a plus de sens. Et ça, c'est source d'incompréhension, voire d'anxiété pour un enfant à haut potentiel. Vous savez, ce sont ces fois où vous savez, où vous sentez, par exemple, que vous êtes super en colère, mais que vous cherchez à réfréner cette colère. Ou ces fois où vous avez plus de patience et que vous prenez sur vous quand même pour aller jouer la patience. Quand vous êtes en colère, vous allez jouer le calme. On a tous fait ça comme parents, non ? Mettre le masque d'un truc qu'on ressent pas vraiment, pour être une bonne maman, pour correspondre à ce qu'on attend de nous comme maman ou de ce dont on a compris qu'on attendait de nous pour être une bonne maman. Quand on fait ça, on envoie des messages contradictoires à notre enfant. Et lui, il va chercher à redonner du sens à son monde. Et pour ça, il va tout faire, par exemple, pour vous faire exploser de colère ou pour vous faire perdre patience, pour valider que ce qu'il a perçu de vous était bien la réalité. Vous comprenez combien tout ça est sujet à de nombreux conflits, tensions ou autres difficultés dans une vie de famille. Être parent d'un enfant à haut potentiel, c'est donc s'engager dans un dialogue de vérité. C'est s'ouvrir, se montrer vulnérable, être authentiquement soi. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans quelques minutes. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent de dire. Chaque enfant à haut potentiel, c'est un individu unique. C'est quelque chose de très important pour moi. Il ne s'agit pas ici de dire que tous les enfants ou toutes les personnes à haut potentiel plus largement sont les mêmes. Elles partagent des caractéristiques communes avec les autres membres de la famille des hauts potentiels, mais chacun a sa personnalité, son caractère, et c'est au travers de cette personnalité et de ce caractère que va s'exprimer le haut potentiel. Ceux d'entre vous qui avez plusieurs enfants identifiés HP, vous voyez au quotidien combien leur haut potentiel s'exprime de manière différente chez chacun d'entre eux. Ils s'expriment au travers de leur personnalité, de leur caractère. Si vous êtes déjà demandé comment vous pouvez accompagner chacun de vos enfants vers leur épanouissement, sachez que vous n'êtes pas seul, c'est un voyage que l'on va partager ensemble. Vous devez comprendre que l'authenticité, c'est le pilier de notre relation avec nos enfants à haut potentiel. Ils ont ce radar incroyable dont je vous ai parlé pour tout ce qui n'est pas aligné et ça nous demande, à nous, parents, une honnêteté et une ouverture sans faille. L'authenticité, c'est votre garant d'une relation apaisée et constructive avec votre enfant. Mais du coup, c'est quoi être authentique ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être toujours pareil ? Moi, je me rappelle au début de mon chemin que ce terme d'authenticité me faisait vraiment peur parce que j'avais pas encore fait le point sur qui je suis. C'était encore assez flou pour moi. Alors, être authentique, je me disais que c'était vraiment pas à ma portée. Et pourtant, chaque personne qui écoute cet épisode, où que vous soyez sur votre chemin de compréhension de vous-même ou de votre enfant, vous pouvez cultiver cette authenticité. Comme parents, on a tendance à être beaucoup dans notre tête. On est très fort pour se faire des scénarios catastrophes sur ce qui va se passer dans un avenir hypothétique si on ne prend pas les bonnes décisions là tout de suite maintenant. Et quand on est trop dans notre tête, on peut parfois prendre des décisions raisonnables, qui ne sont pas alignées avec ce qu'on aimerait vraiment. On se déconnecte de ce qui est important pour nous, ici et maintenant. On se déconnecte de nos envies, de nos besoins, et puis des besoins réels de notre enfant, et puis de nos propres valeurs aussi parfois. Être authentique, c'est sortir de notre tête pour reconnecter avec notre cœur. C'est là que se trouve votre authenticité, dans votre cœur, pas dans votre tête. Et vous comprenez que si vous prenez vos décisions de parents depuis votre cœur, alors vous allez trouver ce qui est juste et bon pour vous dans cette situation précise avec cet enfant-là. Les deux seules questions vraiment pertinentes à vous poser quand vous devez prendre une décision éducative, c'est celle-ci. Est-ce que la décision que je prends est juste et bonne pour mon enfant ? Et puis, est-ce que c'est juste et bon pour moi ? Vous devez comprendre que l'authenticité, c'est une histoire de moment. Est-ce que dans cette situation-là, avec les ressources que j'ai à ce moment-là en moi, et avec ce que je veux vraiment, est-ce que c'est la bonne décision pour moi ? Et puis dans cette situation-là, avec ce que je connais, ce que je comprends de mon enfant, avec ce qui est vraiment possible pour lui à ce moment précis, est-ce que c'est juste et bon pour lui ? Votre enfant, il a beaucoup plus besoin de votre authenticité que de votre cohérence.
Si par exemple ce soir je rentre du travail fatiguée, que j'ai eu une journée compliquée, ou alors si j'ai passé la journée à m'occuper du plus jeune qui n'a pas voulu faire la sieste et que là en fin de journée, ma jauge de patience elle est proche de 0 et qu'à ce moment-là, mon fils rentre lui aussi de sa journée d'école et que ça a été aussi difficile pour lui. Les copains n'ont pas été sympas avec lui ou la prof de français n'a pas compris sa réflexion, etc. etc. et qu'il me demande de regarder un moment de télévision. Je peux être dans ma tête et me dire « Ah non, pas de télévision les soirs de la semaine parce que j'ai lu, on m'a dit que, je suis convaincue que c'est mieux comme ça. » Là, je suis dans ma tête. Et du coup, lui refuser, tout en sachant très bien que j'ai pas l'énergie ni la patience de lui proposer autre chose et en sachant aussi qu'au vu de ma fatigue, s'il insiste un peu, je vais quand même finir par céder. Et là, on voit qu'on est dans un jeu de pouvoir où l'enfant va sortir gagnant. Il va faire une expérience de relation avec vous, d'un jeu de pouvoir duquel il va sortir gagnant. Ou alors, je peux lui dire quelque chose comme, tu sais, je préfère quand tu regardes pas la télé les soirs de la semaine, mais là, j'avoue que moi aussi, ma journée a été compliquée et que j'ai pas l'énergie de te proposer autre chose, alors c'est ok pour ce soir. Et puis vous pouvez aussi lui proposer de choisir quelque chose à regarder ensemble pour encore renforcer votre relation. Mais une autre fois où j'aurai l'énergie et la patience pour proposer autre chose, où je serai pleinement alignée avec le fait que ce soir, c'est ni bon pour lui ni bon pour moi, alors je pourrais prendre une autre décision. Et croyez-moi, votre enfant le comprendra parfaitement. Votre enfant a besoin de sentir que les décisions que vous prenez à ce moment précis, dans cette situation précise, sont alignées avec ce qui est juste et bon pour vous et ce que vous estimez être juste et bon pour lui aussi. Et il n'aura pas de problème une autre fois à ce que vous lui expliquiez pourquoi aujourd'hui, dans ce contexte-là, avec cette situation particulière, vous dites non là où vous aviez dit oui une autre fois. On a cette croyance qu'il faudrait être pleinement cohérent. Il y a le culte de la cohérence dans la parentalité. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Or, vos enfants ont beaucoup plus besoin de votre authenticité que de votre cohérence. Pensez à un moment où vous avez pris une décision qui semblait ne pas avoir de sens pour votre entourage. Un moment où vous avez pris une décision qui est différente de celle que vous auriez prise d'habitude. Ça semblait pas avoir de sens, mais vous sentiez, vous, à ce moment-là, contre l'avis de tous ou contre vos propres habitudes, vous avez pris une décision qui était différente et pour laquelle vous vous sentiez pleinement aligné. Je suis certaine que vous avez eu des résultats bien meilleurs que celles que vous auriez pu espérer. C'est cette authenticité-là qu'on cherche à cultiver. Vous savez, j'accompagne de nombreuses familles au travers de mes différents accompagnements, groupes d'échange, programmes de formation, et je me rappelle cette famille qui rencontrait beaucoup d'opposition de la part de leur fils. Ils pensaient qu'il fallait qu'ils reprennent le contrôle de la situation, qu'il fallait qu'ils mettent plus de cadres. Ils étaient en train d'imaginer tout un tas de scénarios catastrophes sur ce qu'allait être l'avenir de leur fils, mais aussi l'avenir de leur famille. Quand je les ai accompagnés pour qu'ils sortent de leur tête et qu'ils repensent leur parentalité au regard du haut potentiel de leur fils, de ses besoins, de ce qu'il dit aussi au travers de ses comportements, et qu'un pas après l'autre, ils apportent des réponses qui vont avec ce qu'ils veulent vraiment comme relation avec leur enfant. Alors, leur ciel a commencé à s'éclairer. Alors oui, être parent d'un enfant au potentiel, c'est une parentalité particulière et c'est une parentalité exigeante. Ce souci de l'authenticité est exigeant. C'est pas un chemin qu'on nous a habitués à suivre. On nous a plutôt appris à nous conformer, à répondre aux attentes d'abord de l'école, de nos parents, de la société en général. On nous a appris à agir en mode automatique. Pas d'aller regarder si c'est bon pour nous ou pour notre enfant. Ça demande au début un certain courage de se dire « Ok, je sors de ce chemin-là
pour faire l'expérience de cette authenticité. Je vous inviterai toujours à faire des expériences et puis ensuite à regarder ce que vous avez appris de cette expérience. Est-ce que ça a amélioré la qualité de la relation avec votre enfant ou est-ce que ça l'a plutôt dégradé? Est-ce que ça a été plus confortable pour vous ou plutôt inconfortable? Qu'est-ce que ça a modifié dans votre vie de famille? Quels sont les points positifs et les points négatifs? Parce que dans cet épisode de podcast, comme dans tous les autres, vous allez voir que je tiens à tenir compte également de vos individualités à vous, parents. Donc à vous de faire les expériences et puis de revenir me dire si ces expériences ont vraiment été bénéfiques pour vous. Être authentique, ça demande d'avoir un peu de clarté sur qui on est, sur nos valeurs, sur ce qu'on veut transmettre à notre enfant. Et quand on fait le projet d'être parent, on n'a pas imaginé tout ça. Personne ne nous a dit que le haut potentiel allait entrer dans nos vies et que le chemin serait un peu différent. Mais je veux vous dire une chose essentielle. J'aimerais que vous considériez à partir d'aujourd'hui les défis que vous rencontrez dans votre parentalité comme autant d'opportunités de développement personnel. Et si tout ça, c'était pas des problèmes? Et si tout ça, c'était plutôt l'occasion de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre? Imaginez ce que ça changerait pour vous. Imaginez combien vous avez la possibilité de grandir sur ce chemin en même temps que votre enfant. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir ou de tout connaître ou encore pire de tout maîtriser pour accompagner votre enfant vers son épanouissement. Vous pouvez le faire avec lui, main dans la main. C'est ce qu'a fait la famille dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai accompagnée pour qu'elle voie au travers de ses défis toutes les opportunités, pour qu'elle change de regard sur ce qu'est être parent d'un enfant à haut potentiel. Chaque défi rencontré, c'est une porte vers une nouvelle compréhension, un nouveau lien à tisser. Le premier petit pas, c'est parfois de mieux comprendre les comportements de votre enfant et puis de savoir comment y répondre avec authenticité. C'est pour ça que j'ai créé HarmonyCode, mon outil innovant, interactif, qui vous permet de découvrir les besoins qui se cachent derrière les comportements de votre enfant et ou les compétences qu'il a besoin de développer. Si vous avez envie de faire ce premier petit pas avec moi, alors je vous mets le lien dans la description. Rejoignez notre communauté pour partager, grandir ensemble et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires pour suivre chaque étape de ce parcours enrichissant. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre confiance et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Bye bye!